J'aimerais partager brièvement avec vous sur un point très important ou qu'on voit dans la vie des chrétiens, c'est qu'on a de plus en plus de croyants qui ne vivent pas dans la joie et dans la paix, qui sont troublés au-dedans d'eux-mêmes pour plusieurs raisons qui peuvent être liées soit à eux-mêmes par rapport aux situations qu'ils sont en train de vivre dans leur vie, ou bien qui peuvent être liées par rapport à leur relation avec Dieu. Mais en tout cas, on n'a pas l'impression que la majorité des croyants soient véritablement des gens qui expérimentent la paix, la joie, la bénédiction de Dieu, qui vivent dans la simplicité leur relation avec le Seigneur. Ils sont troublés au-dedans d'eux-mêmes. Et je voudrais rapidement encourager quelqu'un qui me suit actuellement et qui est troublé en lui-même. À partir de Jean 14, verset 1, Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ça, c'est la traduction. Mais la version originale ou originelle qui est la traduction du grec ne dit pas les choses exactement de cette façon-là. Je vais vous donner lecture de ce que dit la version originelle. Je l'ai, j'ai une Bible qui est de la traduction de l'hébreu au français, du grec au français. Disons plutôt du grec vers l'anglais. Et voici la façon dont c'est libellé. Et vous savez que quand on prend la version originelle, les mots ne sont pas alignés dans le même ordre que nous les avons. Mais ça donne ceci. Not let be trouble of you the hurt. You believe in God, also in me believe. Donc, si on doit le donner littéralement en anglais, ça fait Don't let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Ce qui veut dire que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Alors, une solution simple pour ne pas être troublé, c'est de focaliser vos pensées sur ce que Christ est pour vous. Malheureusement, vous savez, et cela personnellement, ça me gêne de voir aujourd'hui dans la plupart des prédications, dans la plupart des messages qui sont livrés, on pointe vers tout ce que nous devrons avoir, qui sont plutôt des choses relevant de ce monde et qui sont présentées comme des choses qui doivent nous permettre de vivre une vie dans la joie, dans la paix. Mais ce n'est pas exactement ce que la Bible dit. Vous savez, votre joie, votre paix ne dépend pas du nombre de fois que vous voyagez, surtout en Afrique, quand on leur parle de voyage en Europe, comme si c'est ça le summum de la bénédiction de Dieu. Non, votre joie ne dépend pas de ça. Votre joie ne dépend pas de ce que vous avez une voiture ou une moto, de ce que vous avez une maison, de ce que vous êtes marié ou pas, de ce que vous avez des enfants, de ce que vous avez un bon travail ou en tout cas de ce que votre situation personnelle dans ce monde est mieux que par rapport à quelqu'un d'autre. Non. Notre joie ne dépend pas de cela. Jésus-Christ dit que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et donc, une manière simple pour nous de ne pas nous laisser troubler par toutes les situations qui nous entourent, c'est d'avoir nos yeux fixés sur Christ. C'est une manière très simple, c'est de vivre simplement notre joie par rapport à ce que nous sommes dans le Seigneur et non à ce que nous avons dans ce monde. Vous savez, votre joie ne vient pas du fait que vous avez beaucoup d'argent dans votre compte en banque. Bien sûr, ça peut vous rendre heureux, ça peut vous permettre de faire un certain nombre de choses. Mais vous savez, il y a des gens qui n'ont pas tout ça, mais qui sont très heureux. Votre joie ne vient pas de ce que vous êtes par exemple en retard par rapport à d'autres personnes. Votre joie ne vient pas du fait que, ou bien vous ne trouvez pas votre joie dans le fait que vous dépassez tout le monde, dans le fait que vous êtes le premier de la classe ou que c'est vous qui avez plus de moyens de voyager ou de ceci. Si vous fixez vos yeux sur ces choses-là, vous allez constamment vivre dans la dépression. Ailleurs également, d'autres personnes veulent trouver leur joie dans les programmes de l'Église. Ils veulent avoir leur joie quand ils viennent à l'Église, quand ils dansent, quand ils font ceci. Et lorsque la musique s'arrête, on a l'impression qu'ils n'ont plus cet élément qui leur donne la joie. Et du coup, ils n'arrivent plus à véritablement expérimenter la joie du Seigneur. Vous devez comprendre que la raison pour laquelle vous avez la joie, c'est parce que vous êtes unis à Christ. C'est parce que vous êtes aimés de Dieu de façon inconditionnelle. Vous n'avez absolument rien fait pour être aimé de lui. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, Dieu n'attend aucune performance de votre part. Vous savez, Dieu n'attend pas que vous soyez l'homme qui prie le plus. Dieu n'attend pas que vous soyez l'homme qui jeûne le plus. Dieu n'attend pas que vous soyez celui qui donne le plus. Dieu n'attend pas que vous soyez celui qui vient plus à l'église que tout le monde. Il n'attend pas que vous soyez le premier arrivé et le dernier à partir. Votre service à l'église n'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est ce que vous êtes, c'est-à-dire en Christ. Et donc, par le fait pour vous, n'est-ce pas, d'être en Christ, c'est ça qui doit être le sujet de votre joie. C'est ça qui va faire que votre cœur ne va pas être troublé dans ce monde où vous vivez.
C'est pour ça qu'il est désolant de venir à l'église et d'écouter des messages de coaching, de développement personnel. You will make it, vous allez la voir, les choses vont marcher, vos affaires vont marcher, votre commerce va marcher, vous allez réussir dans la vie et toutes ces choses-là. Oui, il est bien d'avoir ces choses, il est bien de réussir dans la vie, mais nous ne nous comparons pas aux hommes. L'élément de comparaison pour nous, ce n'est pas les hommes. Nous ne nous comparons même pas à nous-mêmes parce que nous avons tout par Christ. Et si vous pouvez comprendre quelle est votre position en Christ maintenant, je peux vous assurer que votre cœur, vous ne laisserez pas votre cœur être troublé par quoi que ce soit qui arrive autour de vous. Que quelqu'un puisse crier, par exemple, à l'église, moi je prie 3 heures de temps, moi je prie 5 heures de temps. Vous savez, ce n'est pas cela qui fait que nous sommes acceptés ou non de Dieu. Quelqu'un peut dire, moi, vous savez, au moins chaque trimestre, je jeûne 4 jours, 5 jours, 7 jours, 14 jours. Il y a des gens qui vont faire des jeûnes interminables pour essayer de vivre les souffrances du Christ. Vous n'avez pas besoin de ça pour être en paix avec le Seigneur. Votre paix, c'est par rapport à ce que Jésus a accompli. Et c'est pour ça que Jésus dit, pour que vous ne soyez pas troublés, vous devez avoir vos yeux sur lui et sur lui seul. Alors je veux encourager un enfant de Dieu maintenant. Peut-être vous êtes troublé, vous manquez de paix, vous manquez de joie, vous ne vivez pas la bénédiction de Dieu dans votre cœur. C'est parce que vous n'avez pas suffisamment les yeux sur Christ. Mettez vos yeux sur ce qu'il a totalement accompli pour vous et vous allez voir que vous allez retrouver cette joie et cette paix. Votre cœur ne sera pas troublé parce que vous êtes unis totalement à lui en Christ. Amen.